Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien ce lundi matin. J'espère que votre journée s'est bien passée, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous profitez de votre journée. On se retrouve aujourd'hui, enfin ce soir, parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, il est presque 22h. Et je sais pas, j'avais envie de faire le podcast à ce moment-là, j'avais envie de discuter avec vous. Je viens de sortir de ma première séance de cartomancie. Et oui, Enfin oui, c'est ma première séance de cartomancie officiellement, dans le sens où je pense que vous avez certainement vu passer sur mon Insta, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vais juste vous expliquer. Pour introduire la suite, j'ai mis en place des séances de cartomancie payantes, donc c'est vraiment à des prix abordables, vraiment. Pour ce que c'est hyper abordable. Mais ça me permet en fait de financer tous les projets du podcast. Ça me permet de payer les trains, de payer les micros, de payer... Donc voilà, sachez que votre petit budget pour vos questions, ça m'aide beaucoup. Enfin voilà, je suis vraiment hyper contente parce que depuis... On est le quantième aujourd'hui, je pense qu'on est le 3. Depuis le 1er avril, il m'arrive que des dingueries et je suis tellement contente. Dont cette séance de cartomancie qui s'est super bien passée. Parce qu'en fait... la personne était super réceptive. Mais il faut savoir que, en gros, dans ma famille, tout le monde a un don. Ma maman a un don, ma grand-mère avait un don, ma soeur a un don. Voilà, on a tous un petit don. Et moi, j'avais jamais compris ce que c'était que mon don. J'avais jamais compris ce que c'était, j'avais jamais vu. C'était beaucoup moins évident que ma soeur ou que les autres. Et ça me saoulait, je me sentais un peu à part. Et en fait, je me rends compte que moi, mon don, c'est sentir les énergies des gens. En fait, je ressens les énergies des gens, je ressens les énergies des entités, je ressens l'énergie dans l'astral, voilà. Tout simplement, je ressens les énergies. Et je suis vraiment contente. Alors, des fois, c'est pas foufou, parce que quand vous passez à côté d'une personne et que vous avez un frisson, vous voyez un frisson de terreur, un frisson de « ouh, je peux pas », c'est pas fou, voilà, c'est pas fou, et surtout que vous ne savez pas l'expliquer, enfin, ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ou quoi, on ne sait pas, mais c'est pas fou. Mais par contre, ressentir les énergies d'une personne, surtout durant les tirages, c'est vraiment un truc de zinzin, ou ressentir les énergies d'une divinité. En fait, je pense que ce podcast, je vais vous raconter un petit peu ma vie, je vais vous raconter un petit peu mes anecdotes de cartomancie. Il faut savoir que moi, la cartomancie, ça a été une des premières choses que j'ai faites quand j'ai débuté dans la sorcellerie, spiritualité et ésotérisme. Parce que c'est une chose qui est assez accessible. C'est très facile d'acheter un oracle, c'est très facile d'acheter un tarot, c'est très facile de les utiliser. Il ne faut pas vraiment de mode d'emploi de comment l'utiliser. Même s'il y a quelques petites bases, charger son tarot auprès de soi, etc. Voilà, il y a des bases à avoir. On vous dit aussi de souvent utiliser vos tarots, vos oracles, en tout cas vos ouvrages. Comme ça, ils gardent vos énergies, ils restent réveillés, entre guillemets. Voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord, il y a des tarots, des oracles que j'utilise pas forcément et qui fonctionnent bien. Ils fonctionnent pas aussi bien que les autres que j'utilise plus souvent, mais ils fonctionnent bien. Ça a des bonnes énergies. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, le tarot de Marseille, c'est un de mes chouchous. Vous pouvez être sûr que quand je vais faire un tirage avec le tarot de Marseille, il va viser juste, il va viser droit, il va dire les choses même s'il faut, même si c'est pas cool, il va t'en mettre plein la figure. Pour ceux qui débutent, je le conseille pas, mais bon, on en a déjà parlé de tout ça, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais moi j'utilise le tarot de Marseille et un autre oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des divinités égyptiennes. Alors, étonnamment, comme son nom l'indique, c'est sur les divinités égyptiennes, mais je l'utilise pour plein d'autres domaines en fait. Pas seulement pour savoir quelle divinité, etc. Non, il est vraiment génial et je l'utilise un petit peu partout, enfin pour tout, et ça fonctionne bien. Donc je vous le conseille franchement, en plus je pense qu'il est pas super cher. Donc je vous le conseille, il est vraiment bien. Donc moi j'ai toujours utilisé le tarot de Marseille, c'était un de mes premiers tarots. Ce qui fait que ça fait longtemps que je l'ai, quoi. Les cartes jaunissent, pour vous dire. Je travaille beaucoup plus avec les arcanes mineures, il me semble. Enfin, vous voyez le petit tas de cartes où vous avez l'étoile, le soleil, la maison de Dieu, la carte du pendu, etc. Enfin bref, vous voyez. Et cette oracle m'a toujours mis plein la tronche et m'a toujours dit les choses. Dans le sens où c'est un tarot que j'utilise pour la divination, pour l'accompagnement, etc. Si vous voulez une petite anecdote, la première fois que j'ai acheté ce tarot, j'avais une copine en fait qui a toujours eu des relations malheureusement bien compliquées dans ses relations amoureuses. Ça a toujours été un petit peu problématique. Et elle était à ce moment-là avec un garçon. Et en fait, je voulais voir ce qui allait se passer. Parce que c'était un moment un peu conflictuel, ça allait pas trop.
On savait pas s'ils étaient encore ensemble ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Et moi, je me suis dit, écoute, Manon, t'as un premier oracle, un premier tarot. T'en as entendu que du bien du tarot de Marseille, même s'il est pas super facile. Essaie de voir si ils vont se séparer ou pas se séparer. Essaie de voir c'est quoi la situation. Donc, je fais mon petit tirage en fonction des prénoms de chacun. Je vois quoi? Séparation. Mais quand je vous dis séparation, c'est que c'était écrit blanc sur noir. Séparation. Donc, il faut savoir interpréter les choses. Séparation, ça peut être une séparation physique, une séparation maternelle ou une séparation, une distance. Ça peut vraiment être interprété de plusieurs façons. Par exemple, la carte de la mort, vous n'allez pas mourir. Enfin, voilà. Je ne vais pas dire que ça n'arrivera jamais, mais en général, la carte de la mort, c'est vraiment une carte qui indique la fin de quelque chose, peut-être le début d'une autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cycle, quoi. Bref. Je vois séparation, c'est pas. 2 jours après, je lui dis « Ah, du coup, comment ça va avec machin ?» Et elle me dit « Bah écoute, on n'est plus ensemble. » Ah, comment vous dire que d'un côté, j'étais hyper déçue parce que j'étais en mode « Oh, trop triste. » C'est triste, quoi, comme quand vous avez une copine qui vous dit « Ouais, je suis plus avec mon mec. » C'est triste. D'un autre côté, comment j'ai éclaté de rire, je suis là en mode « Mais purée, Manon, mais t'es devant, genre t'as un truc de zinzin. » Bref, voilà ma première expérience. C'était un petit peu tout feu, tout flamme. Je savais pas si je vais pleurer ou si je vais rigoler, mais... Voilà, ça m'a fait une bonne anecdote, je trouvais ça marrant. Et du coup, j'aime beaucoup ce tarot, il est vraiment sympa, mais ça fait pas 15 fois que je le dis. En fait, j'aimerais bien vous raconter des anecdotes, j'en ai pas 50 000. Mais voilà, une des anecdotes que je voulais vous raconter. Je sais plus pourquoi je fais ce podcast, enfin bref, je suis désolée si ça part dans tous les sens, comme d'habitude, vous me connaissez. Ah oui, faut savoir que dans mes séances de cartomancie que je propose, je parle de divinité. En gros, j'ai dit, si vous voulez savoir... à peu près les divinités, je peux vous aider, quoi. Mais en gros, je parle des questions de divinité en très large. Parce qu'il faut savoir que j'ai ouvert ces séances de cartomancie grâce à une fille. Et d'ailleurs, si tu passes par là, merci beaucoup. Sache que j'y pensais déjà bien avant de faire des trucs cartomancie. Mais je n'osais pas. Voilà, parce que j'avais archi pas confiance en mes tirages et tout. J'avais toujours un doute. Et grâce à toi... dis-toi que j'ai réussi. Bref, en tout cas, si tu te reconnais, merci à toi. Ça m'a bien fait rire. Et désolée si je dis des trucs qui peuvent être un peu vexants, c'est pas le but. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. J'en garde un bon à vos souvenirs. Bref, je vous explique. En gros, elle me contacte en me disant « Oui, est-ce que tu peux me faire un tirage ?» Du coup, je lui dis « Bah écoute, oui. » Mais à ce moment-là, c'était pas encore payant. Hein. Donc, je lui dis « Bah écoute, oui, vas-y. Parce que j'aime bien m'exercer, en fait. J'aime bien la cartomancie, j'aime bien m'exercer. » Et... vous pouvez imaginer que Stan n'est pas chaud que je lui fasse des tirages de cartes tous les 4 matins. Voilà ce que je peux comprendre. Donc moi je suis toujours la bienvenue. Enfin j'étais toujours j'étais toujours contente quand on me disait « Ah, tu peux me faire un tirage ?» Je suis en mode « Oui. » Bah franchement oui. Et en fait elle tourne un peu autour du pot. Enfin je comprends pas trop. Elle me pose pas de questions claires. Genre ça dure sur plusieurs jours. Elle est en mode « Oui, est-ce que tu peux faire ?» Je suis en mode « Oui, mais vas-y, mais dis-moi ta question. » Bah, du coup, ça tourne un peu autour du pot. Et du coup, à un moment, elle me dit, bah, du coup, est-ce que tu sais le faire? Et je suis en mode, bah oui, bah, pose-moi ta question et je le ferai. Et elle me dit, voilà, je sens qu'il y a une divinité qui tourne autour de moi, une divinité qui me protège. Mais je sais pas qui et je sais pas... Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien savoir qui c'est. Voilà, j'aimerais bien savoir qui c'est. Déjà, je me dis, moi qui m'attendais à une petite séance cartomancie chill avec 3-4 cartes, en mode, ouais, il va t'arriver ça. Pas du tout. Pas du tout. Après, je me suis dit, je vais quand même y aller. En fait, au moment où j'ai lu sa question, j'ai entendu Athéna. Mais en fait, c'est pas comme si je l'avais entendu. Vous voyez, c'est un ressenti, mais comme si je l'entendais, comme si la voix dans ma tête me disait Athéna, 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 mais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Genre un truc de zinzin. Ça m'était, je pense, jamais arrivé parce qu'en général, moi, les ressentis que j'ai ou quand je ressens les énergies d'une personne, ça vient de... je sens comment est la personne, je ressens ses énergies, je peux me connecter à ses énergies, mais ça reste de la connexion. Là, vraiment, j'entendais. J'avais l'impression qu'Athéna était à côté de moi et me chuchotait dans l'oreille. Athéna, Athéna. Enfin, bref. Du coup, je lui dis, mais je lui envoie un petit vocal en mode, oui, écoute, voilà... moi, j'ai un ressenti, je pense que c'est Athéna, et je lui dis bien, écoute, j'ai pas de jeu de cartes qui peut me permettre de te citer un nom précis, mais voilà, je sens que c'est Athéna, donc je te le dis. Après, j'espère que ça matche un petit peu avec ta situation. Du coup, n'hésite pas à lui faire une petite prière ou quoi, enfin, voilà. Et n'hésite pas à me dire si ça matche ou pas. C'est pas. Elle m'envoie
Par contre, ça m'étonnerait beaucoup parce que bon, Athéna, j'en ai jamais entendu parler. Moi, c'est beaucoup plus Artémis, mais Athéna, jamais. Donc, bon, bah ok. J'étais là en mode... Bon, est-ce que j'ai inventé un truc? Parce que vous voyez, à chaque fois qu'on fait de la cartomancie, je pense que tous ceux qui l'ont fait, vous savez ce que je veux dire. Quand on fait de la divination, de la cartomancie et tout, on a trop peur de se faire prendre pour des zinzins. Et en plus, je lui ai dit dans mon vocal, je lui ai dit oui, à tout moment tu vas me prendre pour une folle, mais voilà, moi j'ai Athéna. Et j'avais été checker son compte après, en me disant, ah ben c'est sûrement que j'ai vu passer son compte et que voilà, j'ai cru que c'était Athéna. Que nenni! Pas du tout. Je vais checker son compte après lui avoir envoyé un message et après avoir reçu le message un petit peu condescendant. Si tu passes par là, c'est pas méchant. Hein. Juste, voilà, j'étais un peu vexée, mais c'est pas grave. Vraiment, t'en fais pas, je vais beaucoup mieux. Merci de m'avoir vexée, ça m'a permis de me remettre en question. Bref. Et je vois Artémis, forêt, etc. Je me dis flûte, ça y est. Bon, bref. Voilà, de toute façon, le message était envoyé, je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc, elle m'envoie ça et je lui dis mais si tu veux, je connais le compte d'une personne qui fait ce genre de tirage, enfin ce genre de séance divination, cartomancie, etc. avec spécialisée dans les divinités grecques, quoi. Donc si tu veux, je t'envoie son compte. Et je pense que la fille, elle m'a pris pour une folle, elle m'a dit, je pense qu'elle a dû dire, elle est complètement zinzin celle-là, qu'est-ce qu'elle me raconte avec Athéna. Et elle me répond pas, mais je lui envoie quand même le lien. Et le lendemain matin, après m'être remise en question durant 3 heures en me disant Manon, t'es complètement zinzin, t'as inventé des trucs et tout, franchement, tu devrais pas faire ça. Je reçois je reviens aux nouvelles. Et je suis là en mode j'avais un crier, vous pouvez même pas imaginer comment j'étais contente. J'ouvre son message. Oui, donc j'ai fait une séance cartomancie avec la dame que tu m'as conseillée et en fait t'as raison, c'est Athéna. Ah, vous pouvez pas imaginer comme j'étais heureuse, mais comme j'étais heureuse. Mais en fait, c'est même pas le fait que j'étais... Enfin, si, en fait, c'était clairement ça. J'étais trop contente d'avoir raison. Genre vraiment. Mais sachez que je me remets toujours pas. Hein. Ça date d'il y a 2 jours. Je suis toujours en train d'en parler à tout le monde. Je suis choquée de moi. Je suis choquée de mes capacités. Alors, je sais pas ce que j'ai fait depuis 1 an. Même pas, je pense que ça date d'il y a quelques mois. Depuis quelques mois pour avoir une intuition de zinzin. Mais en tout cas, les gars... Mais en fait, je sais même pas si c'est une intuition. Parce que je vous jure que je les entends. Enfin, c'est pas comme si je les entendais comme vous me parliez. Vous voyez, mais je les entends chuchoter dans mon oreille. Enfin, c'est un truc de zinzin. J'espère que je vais pas finir en psychiatrie en disant ça. Vous en faites pas, la santé mentale va très bien. Mais c'est un truc de zinzin. Et ressentir les énergies, j'ai des flashs. Genre, je vois. Enfin, je vois, vous voyez. Je vous vois pas comme je verrais la peinture de Picasso. Mais je vois, voilà. Bon, ceux qui ont pareil que moi comprendront. Sinon, ne prenez pas pour une folle. J'essaie de vous expliquer à peu près de manière rationnelle ce que je vis qui n'est pas rationnel. Mais voilà. Et j'étais là en mode purée. Et après, je lui avais envoyé un message en mode toute calme, en mode bah merci beaucoup, je suis vraiment contente pour toi. Alors que dans ma tête, c'était la fête. C'était la fête à Latina. J'étais sur une plage à Majorque avec mon meilleur cocktail. On a un truc de zinzin. Du coup, avec ça, je me suis dit, Manon, sur toutes les divinités grecques qu'il y a, je pense qu'il y en a au moins, il y a les 12 dieux olympiens, et tous les autres, tu vas me dire que tu as réussi, enfin que tu as entendu une divinité qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la personne et c'était ok. Un truc de zinzin. Enfin voilà, je m'en remets pas, je suis toujours choquée. Du coup, si un jour vous voulez savoir quelle divinité vous protège, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Voilà. Je vous ferai un petit prix. Et on est parti quoi. Je vous dis quoi. Mais je vous jure, c'était un truc de zinzin. Je m'en suis pas remise. Enfin bref. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça en place parce que... est-ce que je vous spoil? Est-ce que je vous spoil pas? J'hésite. Bon, écoutez. La semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas... je reviens pas de ce que je vais dire. Ce mois-ci, il va y avoir, les gars, un épisode. Mais vous n'êtes pas prêts. Mais en fait, même moi, je suis pas prête. Genre, ça s'est organisé aujourd'hui. Voilà, ça s'est organisé aujourd'hui pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je prends le bus pour aller à Paris, alors que ce n'était pas prévu du tout. Je vais me ramener là avec mon petit iPhone pour enregistrer un podcast. D'ailleurs, si l'invité passe par là, je suis vraiment désolée. Voilà. J'ai un peu malaisé de dire ça, mais je vais faire le podcast avec mon petit iPhone. J'espère que ça n'embêtera pas. Mais
écoutez, faut bien commencer quelque part. Donc voilà. Je suis choquée. Je vous dis, il m'arrive que des dingueries. Donc, écoutez, j'espère que le podcast va être pépite. En tout cas, j'ai compté 2 heures d'enregistrement. Donc, faut compter En fait, je fais pas beaucoup de coupures dans les podcasts. Donc, si on parle durant 2 heures, on parle durant 2 heures et vous aurez un podcast de 1h46. Donc, voilà. Mais ça va être un truc de zinzin, je vous le dis. Mais bon, du coup, hâte de vous sortir ça, hâte d'être à Paris. Et voilà, ça va être trop sympa. Mais bon. Et du coup, ça m'a donné envie d'ouvrir mes séances de cartomancie. Franchement, je savais pas comment ça allait se passer. J'avais encore rien mis en place et tout. Mais tout ce qui est récolté, enfin, tous les paiements qui sont faits par les rendez-vous carto, moi je dis ça comme ça, par les rendez-vous carto, ils sont pour le podcast. Voilà, tout simplement. Et c'est bien. Ça va me permettre d'investir dans un bon micro et de payer mes trajets. Enfin bref, on s'en carre avec 4K. Donc aujourd'hui, j'ai eu ma première séance de cartomancie. Ma foi, bien tard, à 20h. Mais voilà, j'étais un peu dans le mood. Voilà, ça s'est un peu organisé à ce moment-là. Et moi, j'ai pas de problème. Je peux faire un tirage autant à midi qu'à 9h qu'à 23h. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'était voilà une fille, je pense une dame, une demoiselle, qui avait sélectionné un tirage de 3 questions à 5 euros. Je vous dis, les prix sont hyper abordables. À 5 euros. Et en fait, le tirage s'est hyper bien passé. Mais quand je vous dis que, en fait, plus je fais les tirages, plus je ressens les choses. C'est vraiment du ressenti. Mais je pense que ça s'appelle du clair ressenti. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ce truc de j'ai les infos. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais j'ai les infos. Dans le sens où, comment se passent les séances. Vous m'envoyez votre question. Je vous envoie un vocal. Je fais le tirage, je le prends en photo, mais je ne fais pas encore l'explication. Donc, je ne regarde pas encore dans le livret, etc. Je ne fais pas encore l'explicatif. Je vous donne mon ressenti. Donc, une fois que vous m'avez posé la question, je vous donne mon ressenti en mode oui, écoute, moi je ressens qu'avec cette relation, ça va se passer comme ça, voilà. Après, je te dis quoi en fonction des cartes. Donc j'envoie ça. Et ensuite, je fais l'explicatif avec les cartes. Et vous pouvez être sûr que 90% du temps, j'ai juste. Mais en fait, je veux pas me vanter en disant ça, genre vraiment pas. Mais c'est juste pour vous dire que plus vous vous exercez, plus vous allez voir que votre intuition va se développer. Après, il faut savoir que moi, j'ai allumé une petite bougie chauffe-plat là, avec un peu d'huile de divination que j'avais faite il y a tard l'époque. Je sais même pas si elle fonctionne encore, mais on est là, c'est pas grave, on est là. Et j'ai allumé une petite... j'ai mis en fond sonore, des petites ondes, c'est pas méditation, mais divination. Bon, je sais pas vraiment si ça fonctionne, mais pourquoi pas. Et franchement, parce que vraiment, je vous jure que je veux pas me monter, genre, vraiment. Je veux pas faire la meuf, mais je veux juste vous dire par rapport à tout ça que plus vous allez pratiquer, mieux ça va aller. Plus vous allez avoir confiance en vous et en vos tirages. Et en fait, ça va être un cercle vertueux où ça va aller, quoi. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer, c'est de dire aux gens, écoutez, voilà, moi je propose, aujourd'hui je peux faire des tirages à 3 personnes, vous me dites si ça résonne en vous ou pas, vous me donnez vos conseils et tout, vous me donnez vos retours. Et ça va vous permettre de vraiment améliorer vos tirages, cartomancie, divination, pendule, etc. Vraiment, c'est le meilleur truc que je puisse vous conseiller. Et même pour vous, vous pouvez vous entraîner chez les autres, mais dans le but d'augmenter la certitude de vos tirages avec vous et de favoriser les oracles et tarots que vous préférez, parce que plus vous allez travailler avec, plus vous allez vous l'approprier, moins vous aurez besoin de regarder les cartes, etc. Enfin, la signification des cartes, etc. Enfin bref, un peu logique. Mais voilà, du coup le tirage s'est super bien passé. En plus, je fais toujours en sorte que tout le monde se sente un peu dans une safe place. Vraiment, à ce moment-là, vous me demandez ce que vous voulez, moi je vous réponds. C'est comme si on discutait entre copines, quoi. Et si après vous voulez me faire des retours ou vous avez d'autres questions sur le déroulement ou quoi, n'hésitez pas. Genre vraiment, n'hésitez pas. Donc vraiment, j'étais super contente. Ça m'a trop remotivée, ça m'a trop donné envie de continuer. Donc merci à la personne. En tout cas, si tu passes par là, merci vraiment. Sache que ça m'a trop remotivée. Et voilà. Et ça me donne de plus en plus confiance au fait que je peux avoir confiance en mes capacités, si je peux appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que avant,
genre j'osais pas. J'avais pas confiance, j'ai l'impression que j'inventais des trucs, que ça disait pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, je pense que tout le monde qui passe par la cartomancie, la divination et autres. Quand je dis divination, je parle pendule, rune, etc. On passe tous par là en mode ouais, mais je suis sûre que j'ai inventé, c'est faux et tout, je vais pas lui dire ça, je vais essayer d'arrondir un peu les angles et tout. Alors qu'en fait, il faut pas. Si les gens vous contactent ou si vous faites des tirages à vous, faut vraiment avoir confiance en vous. Et pour les débutants qui m'écoutent, si vous voulez vous lancer dans la cartomancie, en tout cas, je sais pas si c'est pour que ça devienne un métier ou pas, ça c'est à votre guise. Mais si vous comptez travailler avec les cartes, les jeux de cartes et toute autre sorte de divination, il faut vraiment avoir confiance en vous. Je sais qu'au début c'est hyper compliqué, il faut dire que ça va venir avec le temps et vous dire que ça va aller. Au final, vous inventez pas. C'est ok, je veux dire, c'est ok de douter, c'est ok de pas être sûr. Mais à un moment, faut comprendre que ça vient de vous et ça vient pas de votre imagination. Voilà. Aussi, chose importante, c'est vraiment de sélectionner vos jeux de cartes. Je sais que je l'ai déjà dit 4 fois. Je m'étouffe. Mais sélectionnez les jeux de cartes avec lesquels vous avez le plus confiance et le plus d'affinité. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'affinité. Parce que c'est en général les jeux de cartes qui vont être le plus franches avec vous et qui vont vous dire la vérité, si je puis dire. Donc voilà, j'espère que mes petites anecdotes cartomancie vous auront plu. Je pense qu'on est sur un épisode vachement plus court que d'habitude, mais un épisode vachement plus relax aussi. Je vous raconte un peu ma vie, je veux dire là, il est 22h15, on est tranquille pépère, on discute, tranquille quoi. Donc voilà, si mes petites anecdotes... Oula, j'ai un peu bugué. Si mes petites anecdotes vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans la petite boîte. Et n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes en story Insta, en m'identifiant ou en m'envoyant un petit message. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour d'être là, d'être de plus en plus présent. Je pense qu'on va atteindre bientôt les 600 abonnés au podcast. C'est un truc de zinzin. Merci d'être là et parce que grâce à vous on atteint des sommets, et quand je dis qu'on atteint des sommets, c'est que vous allez voir dans une semaine, 2 semaines, on atteint vraiment des sommets. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un joli petit commentaire et à mettre une jolie note au podcast s'il vous plaît. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.